salut tout le monde, c'est Rakane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle course encore à l'essai. Voilà, on est en bord de piste, il y a certaines personnes qui sont déjà en train de rouler, en train de s'entraîner. Je viens d'arriver, il y aura encore un peu de temps avant le début des qualifs. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, GP format sprint, une première course de 10 minutes, une deuxième de 20 minutes. Un nouveau championnat, donc on va voir comment ça se passe. Et nous voilà du coup juste après les qualifications. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement serré. Moins d'un dixième entre Geoffrey et moi. Derrière, on est 4 en 2 dixièmes. 5 même en moins de 3 dixièmes. Ça promet vraiment une course qui va être serrée. Là, après les qualifs, je ne sais pas comment se comportent les cartes. Je ne sais pas où est-ce que je peux aller chercher plus de performance. En tout cas, on va tout de suite partir pour la course sprint. Voilà, on est déjà en gris. On entend que ça chante un peu derrière. C'est la bonne ambiance. C'est bien comme ça. Et le départ tout de suite. Voilà, on n'est pas parti. On va directement passer. Troisième Elias, c'est normal, il est extrêmement léger. Yanis et Jean-Philippe, c'est un peu moins normal qu'ils passent. On va essayer quand même de refermer pour pas se faire prendre. La cinquième place, voilà, on arrive à conserver par l'extérieur. J'aime vraiment pas cette deuxième place en départ arrêté, c'est pour moi l'une des pires pour partir parce qu'on est enfermé sur la mauvaise ligne pour 2 virages successifs. En tout cas, le départ est donné et maintenant il faut prendre le rythme. On va essayer de passer tout de suite par l'extérieur. Voilà, on voit Yanis qui attaque Jean-Philippe. On va essayer de Jean-Philippe lui mettre le petit bump pour qu'il puisse passer, nous pouvoir se créer l'ouverture. On a l'intérieur, on va emmener beaucoup de vitesse. Tente de croiser derrière, on l'a vu. Au frein, on va être très tardif. Laisser un peu de place à la corde, mais emmener de la vitesse, comme ça on peut garder la position. On est quatrième. Déjà une place récupérée. Il n'y a pas de temps à perdre si on veut essayer de remonter sur déjà sur Jean-Philippe et Elias, mais surtout sur Geoffrey qui est en train de partir devant. Attention au quad quand même à ne pas se le prendre. Ça rate un peu les points de corde devant, ça devrait pouvoir nous permettre de remonter plus vite. En virage, je vois que je suis plus rapide. Les lignes pour l'instant qui sont bien prises, ça glisse un peu devant pour Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut en profiter? Non, on a dû casser la vitesse pour pas venir mettre le contact à la fin. Il va attaquer directement Elias, ça va peut-être nous créer une ouverture. Ils vont se battre, ils vont perdre du temps. Voilà, on va tenter de recroiser ici, de passer par l'extérieur. C'est fait. Au frein, on a été un peu tard. On a fait toucher Jean-Philippe, on a raté le virage. On fait la position sur Elias qui repasse troisième. Pour l'instant, c'est la guerre en piste. Et on va pouvoir avancer de 2 tours. Bon, on est juste derrière, on a une bonne sortie. On devrait pouvoir les passer avec la vitesse, avec l'aspiration. Et ils sont en train de se barrer. Elias, est-ce qu'il attaque? Il attaque pas, non. Il reste derrière pour l'instant. On va laisser un peu de marge ici. Pas mettre trop de pression non plus. Et il y a eu du frein, il y en a eu un peu trop. Et le tête à queue pour Elias, on va prendre la troisième place. Il va se retrouver beaucoup plus loin désormais. Et dommage pour lui, tant mieux pour nous d'un sens. On va avancer encore de quelques tours, on revient sur Jean-Philippe ici. On voit du trafic devant. Attention avec l'air à terre, à ne pas se faire avoir. On va tenter une attaque immédiatement par l'intérieur. Il y a de la place, on va lui en laisser le minimum. Je trouvais qu'on savait pas extérieur, ça a touché. Il va laisser passer, voilà le fair play. C'est sympa, on va lift un peu pour pas rentrer trop fort dans le virage, pas se sortir. Attention avec leur à terre, ça va nous obliger à plonger à l'intérieur. Jean-Philippe nous a suivi, on va tous les deux avoir une mauvaise vitesse en sortie. Il est juste derrière, je vais me mettre directement tout à droite pour bloquer la corde.
Et il n'y a pas de match, il est devant avant même la zone de freinage. Bon, il va falloir se battre dans les virages dans ce cas. C'est pas en ligne droite qu'on pourra se défendre. Voilà, on va repasser 2 tours. On est encore derrière lui. Le problème c'est qu'avec un léger déficit de moteur en ligne droite, je vais pas me permettre de faire n'importe quelle attaque parce qu'il faut pas perdre de temps. On va plonger, on va prendre le vibreur, ça a touché. Je l'ai un peu mis dehors, on va le laisser repasser. Voilà, on va rester fair play également. Et Yanis qui plonge à l'intérieur, je l'avais pas vu. La lutte pour la 3ème place désormais. On va emmener beaucoup de vitesse sur l'extérieur ici sur ce virage rapide. Très risqué s'il y avait le moindre contact, je suis sur le mur de pneus. Mais on garde la 3ème place désormais. Il va falloir faire encore plus attention parce que la moindre attaque peut se transformer en une perte de place. Il est juste derrière, il tente de se créer l'ouverture. On va freiner tard. Plus qu'habitude, on va emmener beaucoup plus de vitesse. On va en perdre en sortie, mais au moins on peut bloquer le point de corde. S'assurer qu'il n'est pas à l'intérieur. On voit encore du trafic devant. Il me semble que c'est Pascal cette fois. Oui, c'est ça. Philippe qui rate complètement la trajectoire. Il va falloir commencer à mettre la pression. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a l'ombre qui permet de voir qu'on est en train de tenter. Il regarde beaucoup derrière, il voit clairement on veut passer, qu'il va y avoir la pression. Il réserve Pascal et on va essayer de le box. Voilà, on peut l'enfermer. On va plonger sur les deux. Pascal qui a eu le réflexe d'ouvrir pour laisser passer. On va bien casser vitesse sortie malheureusement en faisant ça. Mais normalement j'ai pu parquer au point de corde et bloquer tout le monde. Il est en train de tenter de repasser à droite. Il va falloir refreiner encore une fois extrêmement tard et emmener beaucoup de vitesse. C'est passé et désormais avec le petit blocage il devrait devoir se battre avec Yanis. Ça devrait nous permettre de reprendre un peu de marge. Dans tous les cas on n'a pas le choix. Si on veut faire le trou c'est uniquement sur la partie sinueuse vu que dans la ligne droite on en perd. On voit au niveau de l'ombre il est pas du tout à proximité donc on a déjà réussi à se créer allez, une petite demi-seconde de gap. Une demi-seconde, une seconde, quelque chose comme ça. On entame très fort sur les virages. Pas d'erreur. La fin de course va pas être très loin. Il devrait être trop loin ici pour tenter quoi que ce soit. Le drapeau qui est déjà agité pour Geoffrey au bout. Et voilà. Deuxième place dans cette première course. Et ça a été à la bataille. Le petit check avec Yanis. Classique après les courses. Au résultat du coup, voilà pour cette première course. Geoffrey s'impose. Meilleur tour également pour lui. Il met pratiquement 10 secondes. De notre côté, on finit moins d'une seconde devant Yanis et Jean-Philippe. Très serré pour le podium. On retrouve derrière Yannick, Jérémy, Melvin, Eol, Elias qui est tombé 9ème, course très compliquée pour lui. Ça annonce une belle remontée pour la course de cependant parce que oui, le résultat que vous avez là sera la grille de départ pour la course 2. Malheureusement, encore sur la 2ème place pour moi, encore sur la ligne extérieure. On va donc partir tout de suite pour la 2ème course, la course longue. Celle-là ne durera pas 10 minutes mais 20 minutes. On est déjà tous en ligne. Et c'est parti, on s'était placé de manière à pouvoir vite fermer la porte. Après avoir vu qu'il nous manque un peu de moteur sur la première course. Et ça ne changera rien parce que on est déjà retombé 5ème. Et ça va attaquer ici pour nous prendre la 5ème place également. On va passer dans le gravier. Ça va voler un peu. On garde la position cependant. On garde la position, on garde la 5ème, ce qui est vraiment pas bon devant. Ça porte sa queue.
pour Jean-Philippe qui a failli la perdre, qui a envoyé, il me semble que c'était Jérémy qui est parti malheureusement et qu'on n'a pas pu éviter. Ça peut nous aider parce que ça crée directement énormément d'écart pour la tête de la course. Geoffrey qui est déjà parti assez loin. Il va falloir se montrer agressif si on veut remonter, il va falloir être surtout très rapide. Et profiter un maximum de l'aspiration. Être très intelligent sur la course, quand dépasser, quand ne pas dépasser. Et dès le début, voilà, ça va s'attaquer. Jean-Philippe qui attaque dès la fin du premier tour. À deux de front, ils vont perdre du temps, ça va se battre. Ça se met un petit coup ici, on l'a vu, le karting Yanis qui était clairement pas stable. On va revenir derrière, on va relâcher un peu. Pas de prise de risque. Voilà, l'objectif pour l'instant, c'est pas de se battre, ça va être de réussir à créer le gap sur les pilotes derrière, ne pas se retrouver en lutte avec la moitié du peloton. On va aller pousser un peu ici. Pour gagner de la vitesse, relâcher avant la zone de frein pour éviter de le mettre en difficulté. Pas lui mettre un bump pass non plus. Ici en sortie, on est très bien placé, on devrait pouvoir avec l'aspiration au moins essayer de tenir. On a vu qu'on ne peut pas remonter, mais au moins essayer de tenir. Il commence à se barrer quand même. Freinage un peu tardif, ça a glissé. Énormément de rythme dans les virages et après 2 tours on se retrouve ici. Yanis qui fait une petite erreur, qui va prendre le vibreur. On va monter sur le vibreur nous pour pouvoir essayer de l'attaquer, se faire une place à l'intérieur. Et ici on va passer, il va essayer de croiser, on va lui faire signe. Voilà, un peu de communication, pas se battre, on va chercher devant. T'as plus de moteur mais je les lignes reste derrière, mais des petits bumps. Je te montre les trajets à prendre. L'objectif clairement c'est de travailler ensemble pour essayer de remonter. Déjà sur Jean-Philippe, peut-être sur Geoffrey qui pour l'instant ne s'envole pas. Beaucoup de rythme mis dans tous les virages. Et on avance encore une fois de quelques tours. Yanis qui a l'air d'être bien décroché derrière. Sur le trafic, on remonte sur Pascal ici à nouveau. Clairement pas au meilleur endroit pour Jean-Philippe, ça nous permet de bien remonter. On a pu amener énormément de vitesse ici là où lui était sur ralenti. On va devoir casser un peu notre sortie pour percuter Pascal. On passe par l'extérieur, ça nous coupe un peu la vitesse en ligne droite, mais on a quand même bien remonté avec cette opération. Et on avance encore de quelques tours, on est désormais juste derrière. On a clairement l'aspiration alors qu'on voit encore le trafic devant. Geoffrey qui vient de se débarrasser du kart à un tour. On va arriver dessus avec Jean-Philippe. Pas se précipiter, il faut le faire intelligemment, éviter le contact qui va jeter directement. Ça a touché, la caméra coupe au même moment malheureusement, ça... on a vu que ça lui a fait perdre beaucoup de vitesse en sortie. On a pu en profiter, on prend l'intérieur, on lui refait signe immédiatement. Reste derrière, mets-moi les bumps et on va aller chercher Geoffrey devant, on peut aller chercher la victoire, il est pas loin. On va voir dans les droites s'il suit la consigne. Je vais battre plusieurs fois pour être sûr qu'il tente pas. Voilà, doit y avoir, allez, 5-6 secondes, pas plus. Ça doit être jouable encore.
Il va falloir mettre beaucoup de rythme pour pouvoir remonter. Sur les vibreurs ici, on va passer le plus proche possible devant. Ça a touché. Undert à terre. Malheureusement pas au meilleur endroit pour nous. Ça va nous forcer à couper une vitesse en sortie. Attention ici avec Pascal, je sais pas où il va, on va perdre un peu de temps en essayant d'éviter. Jean-Philippe qui va en profiter également. Qui va repasser à l'intérieur. On a dû couper notre sortie. On va suivre, on va repréparer une attaque. Quelques petites erreurs sur les lignes pour Jean-Philippe, ça prend un peu trop les vibreurs, ça se jette à l'extérieur. Ça rate les points de corde sur les virages rapides. On voit qu'on monte bien ici, est-ce qu'on peut tenter d'aller à l'intérieur? Non, mais il a jeté un coup d'œil. Il a regardé si on était là, ça va nous permet d'être mieux placé, d'avoir une bien meilleure vitesse de sortie. Pouvoir potentiellement se battre au bout de la ligne droite, et bah non, toujours pas. Il nous en manque vraiment au bout de la ligne droite. Et Jean-Philippe qui rate les points de corde, ça va nous permettre de plonger. On prend un peu le vibreur, on relâche un peu pour pas le sortir. C'est côte à côte, voilà. On va attendre d'être croisé. Ça touche, ça nous empêche de reprendre la vitesse en sortie. Il regarde énormément où on est, il fait vraiment attention, il sait pas ce qu'on peut tenter. Il va prendre le vibreur ici, on va se jeter immédiatement à l'intérieur. Le virage là-bas. On sait qu'il le rate à chaque fois, voilà, je vais emmener énormément de vitesse. Un petit coup d'œil pour vérifier qu'il est pas là, on va pouvoir refermer la porte. On reprend la position. Et là il faut mettre du rythme. Attention avec le retard à terre devant. À ne pas se bloquer, attention à ce que Jean-Philippe ne retente pas. Au freinage, il est à côté. Il va falloir faire un frein tardif encore une fois. Ce qu'on fait, on va sur la limite du vibreur. Je ne pouvais pas aller plus à l'extrême sans prendre le bac. Et désormais, la partie où il faut qu'on gagne du temps. La partie sinueuse. Faut pas prendre le vibreur ici à l'intérieur, on le place très bien. Geoffrey devant qui s'est complètement envolé. On emmène de la vitesse, je n'arrive plus à voir avec les ombres où est-ce qu'il est. Le soleil qui est passé trop bas pour qu'on puisse se servir des ombres et voir où sont nos rivaux sur la piste. Il apparaît à proximité, il a l'air d'avoir légèrement décroché. Le drapeau qui est agité. Et on va venir prendre pour la deuxième fois aujourd'hui la deuxième position. C'est honnêtement le mieux qu'il y ait moyen de faire dans ces conditions. On va donc se retrouver ici avec en résultat pour cette feature race Geoffrey qui est devant nous pour 6 secondes. Jean-Philippe qui a dû faire une erreur derrière parce qu'il est à 20 secondes. Yanis à 38. On a clairement décroché le wagon là. C'est parti très vite. Quand on l'a dépassé, il a jamais pu remonter. Elias qui nous fait une remontée incroyable en remontant 5ème. Il aurait pu se battre avec nous, mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de temps le trafic au début malheureusement pour pouvoir suivre. Au niveau du pace, il n'était pas si loin, il lui en manque un peu, mais je pense en nous suivant, il aurait pu tenir. Il aurait pu prendre les lignes et avoir le rythme. Ensuite, à un tour, Jérémy, Melvin, Yannick, Eol, Flo, Thomas et Pascal à 2 tours, et Sandra qui aura abandonné après un tour. Au classement général, Geoffrey est naturellement loin devant. Voilà, il nous met déjà 12 points. Mais on en met aussi 12 à Jean-Philippe derrière,
qui en met lui-même 4 à Yanis. Derrière, Jérémy à 84, Elias à 82, Yannick et Melvin à égalité à 78, Eol à 68, Flo 60, Thomas 56, Pascal 52 et Sandra 48 points. Bon voilà. Enfin rentré, désolé, j'ai pas eu le temps de vous prendre plus de vidéos comme ça durant le week-end. On a été un peu pressé par le temps entre les sessions. Bon, au final, vous l'avez vu, 2 fois P2, rien encore un trophée. Une deuxième place cette fois, plutôt pas mal. Bon, ça aurait pu être mieux, mais ça a fait 2 courses à se battre énormément. Énormément d'expérience prise grâce à ça. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. Un championnat qui va être très serré où malheureusement, vu que j'ai manqué une manche, ça va être compliqué de se battre, on va tout faire pour. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.